Allô, ma sœur? Salut ma soeur! Comment tu vas? Ça va, fatiguée, mais heureuse d'être ici avec toi. Il y a beaucoup de choses qui se passent dans ma vie présentement, mais que des belles choses, là. Mais, tu sais, j'ai pas beaucoup de temps dans mon horaire, mais je vais super bien. Toi? Yes, oui, oui, ça va. Je te dirais que depuis à peu près une semaine, je me sens dans une belle énergie. Ouais. Puis je me le disais hier, tu sais, c'est pas tout le temps égal dans nos vies, hein. Il y a des Non. moments où on est confronté, où ça va pas comme on veut, mais il me semble que Mm. depuis une grosse semaine, là, même si mes journées sont simples, j'ai pas gagné à l'auto, mettons, là, tu sais, mais mes journées sont simples, mais sont dans une belle énergie. Ouais, j'arrive à la fin de la journée, c'est comme, wow, tu sais, je me suis sentie bien. C'est C'est agréable. c'est bon, ça. Surtout que ça confirme qu'on n'a pas besoin de gagner le loto pour être heureuse. C'est un état d'être. Ouais, c'est ça, exactement. Ouais. Puis de le cultiver, je pense aussi. Oui, absolument. Cultive ton bonheur! Ouais. Et puis il me vient quelque chose par rapport comment tu vas. Tu sais, on se parlait tantôt par rapport à notre partie de nous qu'on a nommée, là, la partie de nous des fois qui est le mental ou qui nous dénigre ou qui vient nous faire douter. Puis on lui a donné un nom, hein, à nos parties. Oui, ma Brigitte est à Georgette. Oui, c'est ça. Est-ce que tu voulais partager le fait aussi qu'on a même décidé de se mettre un rendez-vous pour elle dans le calendrier? On va le faire aller prendre un café ensemble qui nous crisse la paix. Exactement ça. Je vais marquer dans mon calendrier rendez-vous avec Georgette. Puis toi, rendez-vous avec Brigitte. Fait qu'on va avoir 1 heure par semaine la paix. La Hmm, paix dans notre tête. la Ouais, paix c'est dans notre ça. tête. Ouais. Pas de chiolage. Fait qu'on se disait aussi que c'était encore un processus de réaliser, de conscientiser que là, c'est elles qui sont en train de prendre le contrôle, puis de tranquillement faire, OK, non, ça va faire, ça suffit, merci de prendre soin de moi, mais j'ai pas besoin de ça, hein? Absolument, oui, que souvent, tu sais, moi, je l'ai nommée Brigitte, là, puis je l'ai d'ailleurs écrit, tu sais, dans une de mes publications, mais que j'avais besoin de nommer cette partie-là de moi parce que elle se met en branle sans que je lui demande, Ben sans que oui, je me rende compte, puis à un moment donné, je suis comme, hey, mais c'est quoi ce bordel-là dans ma tête? Ah, c'est Brigitte qui parle. Tu sais, fait que j'essaye de. on Mais a pris le contrôle. c'est ça, exactement. Fait que là, on va leur donner un rendez-vous, puis nous autres, on va avoir la Exactement. paix. C'est ça. Voilà. Alors, notre thème d'aujourd'hui, c'est si on se laissait de l'espace. Mhm. Ouais, si on se laissait de l'espace, puis sous-thème à ça, toi, tu vas faire un partage en lien avec une situation dans ta vie, Absolument. au niveau professionnel plus, c'est ce qui est là pour toi. Puis moi, je vais partager une situation avec une personne. Des fois, se laisser de l'espace vis-à-vis d'une relation. OK, Fait que, parfait. hein, on trouvait ça intéressant de donner deux exemples quand même concrets, deux facettes différentes de la vie dans ça, ce thème-là qui a l'air général, hein. Si on se laissait de l'espace, ça mange quoi en hiver? Mais pour l'avoir vécu toutes les deux, on trouvait ça vraiment intéressant parce qu'on n'ose pas tout le temps le faire parce qu'il y a des peurs, hein. Souvent, c'est ça. Il y a des Oui, parce peurs que, qui sont pas. ouais, puis l'espace, je pense que c'est géré comme le cerveau, comme étant un vide à remplir. Ah ouais, c'est intéressant ça. Fait que ça veut dire que, tu sais, on hésite, je pense, à se donner ça. Puis même quand on le fait, on essaye de remplir, tu sais, l'espace qu'on se laisse. Combler l'espace, ouais. Oui, exactement. Mais l'espace dont on parle, nous, ce qu'on veut, c'est essayer de comprendre que quand on se laisse de l'espace, on va voir les choses différemment. Tout Ça, à fait, tout à fait. Fait que tu veux-tu nous partager, toi, la situation que ben, tu vis actuellement, le choix que tu as fait aussi? oui, absolument. Ben, si je vais commencer peut-être un peu par la genèse, là, tu sais, le début de ça, tu sais, je sais pas, j'en ai déjà parlé, mais je fais des suivis psychologiques depuis un bout. Puis à un moment Oui, donné, je discutais avec mon psychologue du fait que mon roman avait pas la visibilité que je voulais, tu sais, que ça oui. marchait pas au point de vue de l'édition. Puis il m'avait questionné à savoir qu'est-ce que j'avais besoin pour remettre la main à la pâte, puis recommencer à écrire, puis le sortir pour essayer, tu sais, de trouver mon fil conducteur. Puis j'avais réfléchi, puis j'avais dit, ben, je pense que j'ai besoin d'espace.
Puis cette conversation-là a eu lieu, là, à peu près, je pense, 6 mois. Mais ça me Quand revenait même. quand même, hein? Mais ça me revenait toujours dans la tête, de l'espace, de l'espace. Mais il y avait Brigitte, très active, toujours, qui me disait, voyons, tu vas prendre de l'espace, franchement, qu'est-ce que tu vas faire avec ça? T'es pas capable. Tu sais, en tout cas, il y avait plein Ouais. de marde, là. Puis là, à un moment donné, j'ai vécu une situation au travail où j'ai eu la possibilité de dire, est-ce que je prends un 3 4 mois, tu sais, à mon compte ou j'accepte, tu sais, une tâche qui me tente pas tant que ça. Puis après quelques tergiversations, après avoir demandé à la vie de m'envoyer des signes sous la forme d'un orignal, que j'arrête pas de voir partout depuis ce temps-là, mais j'ai pris la décision de prendre un 4 mois sabbatique pour moi. Puis depuis que j'ai décidé de mettre cet espace-là dans ma vie, tout mon potentiel créatif s'est mis à ébullitionner. Puis là, j'ai des projets, là, tu sais, j'ai commencé une page Facebook où j'écris à tous les jours. J'ai des projets de collaboration pour un nouveau livre. J'ai remis la main à la pâte pour mon livre. Tu sais, j'ai cette collaboration-là avec toi qu'on continue cette année. Ouais. Je vais offrir des ateliers de carnet créatif. Puis là, en te parlant, je me dis, finalement, je t'arrête de combler tous mes vides. Mais là où je mettrais une différence, c'est que je vais vraiment prendre le temps d'aller voir à l'intérieur de moi, est-ce que ça me nourrit? Mhm. Tu sais, tantôt, tu disais, quand je t'ai demandé comment tu allais, tu disais, ça va bien, je me couche le soir, je me sens nourrie, je me sens heureuse. Mais moi, j'avais perdu ça, cette OK. nourriture-là. Puis, honnêtement, je pense que j'allais chercher de la nourriture extérieure. Mm. Là, je vais vraiment regarder, faire comme, est-ce que ce projet-là me tente? Oui, OK, j'embarque. Puis là, Brigitte, évidemment, elle se met à jaser. Franchement, t'intéresseras pas personne. Franchement, t'es pas bonne. Puis là, j'essaie, tu sais, de l'envoyer prendre un café avec Georgette. Puis là, je me dis, attends, c'est pas vrai, tu sais. Puis Ouais. aussi, quelque chose qui change ma vie présentement, là, ma soeur, c'est que je me dis, est-ce que moi, à l'intérieur de moi, ça fait vraiment du sens? Si la réponse est oui, j'y vais, Mm. même si je sais que la réponse extérieure va peut-être être pas aussi gigantesque que ce que j'attendrais. Fait Idéalement, c'est ça, de ne pas avoir trop d'attentes. exact. Idéalement. Puis ça, c'est pas facile, mais là, présentement, j'arrive à dire, ouais, mais moi, là, le soir, quand je me couche, là, je suis comme, ah, j'ai telle idée pour ce projet-là, ce projet-là. Puis je fais le pari pour les 4 prochains mois de me nourrir que de ça, Mm. puis de voir où ça, c'est ça l'affaire, de voir où ça va me mener. C'est beau. C'est beau, hein? C'est vraiment gigantesque. Tu t'es donné le droit et tu as fait un choix pour toi, par amour pour toi, de te donner cet espace-là. Et là, en te le donnant, la créativité a s'est placée. Pouf, pouf. Là, ça a comme explosé de plein de couleurs, de pétillements, parce que il fallait juste un temps, puis un repos, un dépôt. Et de Wow! l'espace. Et de l'espace. Ouais. Tu sais, ouais, de l'espace. Puis à partir du moment où j'ai entendu que j'avais ce besoin-là, mais tout s'est ouvert. Ça s'est rouvert, comme dirait Ben, le Graton. ouais, puis en fait, tu sais, on entend des fois, moi je le lis, puis je trouve tellement que ça fait du sens. Comment c'est dit, donc, le courage, c'est pas qu'il y a pas de peur. Mais non, Et c'est d'avancer malgré la peur. Parce que tu en as exactement. eu des peurs, peur de manquer d'argent, de te tromper, de ne pas prendre la bonne décision, qu'est-ce que les autres vont dire. Mais malgré tout ça, tu as fait non, je reviens ici, puis moi je vais où mon cœur m'appelle, puis regarde les cadeaux qui sont là. Exactement. C'est exactement ça. Oui, tout Ouais. à fait. Mais il faut descendre puis aller voir, tu sais, ce Ouais. dont on a besoin, puis on n'est pas tous faits pareil. Ben Mais oui. moi j'avais, ben, là, puis je termine avec ça. J'avais en fait ce grand besoin-là, mais ce grand besoin-là était collé avec une très grande peur qui s'appelait la folie.
Parce que le monde créatif qui m'habite dans ma tête, pour moi, c'était comme, est-ce que je suis folle? Tu sais? J'avais cette peur-là de dire, moi, je suis folle, ça n'a pas de bon sens avec tout ce qui se passe. Mais plus j'écoute, plus je, plus je mets de côté ma peur, puis je laisse aller, mais je me rends compte que c'est juste des choses qui me nourrissent, tu sais. Puis, Puis comme tu dis, j'avance de la avec ça. créativité aussi, Exactement, c'est ça. c'est ça. Oui. Ouais. Yes! Mais tantôt, ma soeur t'a dit qu'on avait deux sous-thèmes. Ouais, Donc, l'espace que moi j'ai pris, mais toi aussi, tu as décidé de mettre de l'espace dans des relations. Explique-moi ça. ouais, ouais. Mais ça s'est pas nécessairement fait en coupant nécessairement quelque chose, c'est comme avec un couteau très tranché. Il est arrivé une situation qui a fait que j'ai pris une distance avec une personne parce que je sentais que j'en avais besoin, parce que je sentais que c'était ça qui était adéquat. J'ai aussi senti que l'autre, parce qu'à un moment donné, j'ai un peu tendu la main, puis elle avait besoin d'espace que Ouais. j'ai respecté, qui résonnait avec le mien. Les mois ont passé, plusieurs mois, presque un an, et il est arrivé une situation que je me souviens même pas, qui a fait la relation, elle a eu la possibilité de revenir, et je suis allée voir à l'intérieur de moi, est-ce que j'ai le goût de renouer? Est-ce que j'ai le goût de prendre la main de cette personne-là, puis de tranquillement la revoir, lui reparler, puis la réinviter dans ma vie? Apprivoiser ça. Oui, et ça faisait un oui à l'intérieur de moi. Pour elle, je sentais, je voyais que c'était oui aussi. Et il y a eu tellement de douceur, de respect et d'échanges nourrissants. Moi, ce terme-là, comme toi, je l'adore. Nourriture, pas physique, spirituelle. Ouais. Et Humaine. ça m'a confortée dans cette presque année-là que j'ai pris, qui s'est imposée, que j'ai honorée. Ben, elle a permis que cette personne-là revienne avec une disposition qui était beaucoup plus là, de part et d'autre. Et là, on est comme reparti sur autre chose et c'est juste wow. Mais dis-moi, dans l'année où tu as pris cette distance-là, est-ce que tu as toujours été raccord avec la distance ou parfois tu étais comme, tu sais, par rapport à cette personne-là, est-ce que tu as toujours été dans la compréhension de ce qu'elle vivait, de ce que toi tu vivais ou tu jugeais ça un peu? Ben, peut-être pas à 100% que j'étais en accord. Je pense pas qu'on peut toujours être à 100% en phase avec des décisions. Des fois, il y a des petites parties, mais je te dirais qu'en grosse partie, j'étais bien. Je voulais pas me forcer, hein. J'avais pas le goût de ça, ouais, d'être dans le forçage, ça me tentait pas. Tu avais besoin d'attendre le signal qui te donnait, toi, l'autorisation d'embarquer dans ça. Ouais, Donc, l'espace vous a laissé toutes les deux le temps. ouais, on n'est plus, en fait, c'est ça que je te nommais, on n'est plus à la même place Ouais. de où on était, ni une ni l'autre, et ça permet comme ces retrouvailles-là dans autre chose, puis c'est beau, puis c'est bon. Fait qu'on s'est donné un espace et puis j'aurais pu en me questionnant faire, ben j'ai plus le goût. Ça me Mhm. tente plus, ça me parle pas, je suis rendue ailleurs. Ça aurait pu être ça aussi. Mais non, il y a eu, ça fitait, tu sais. Fait que j'ai dit oui. Fait que tu as l'impression que les deux, vous vous êtes rejointes dans votre désir de reprendre Ouais. contact. Puis ce que j'ai trouvé intéressant aussi, c'est que ça m'a amené à me questionner sur d'autres relations Ouais. que j'ai eues dans les dernières années qui se sont arrêtées pour X raisons. Est-ce que là, avec le temps qui a passé, là, le moment serait idéal pour peut-être tendre la main à l'autre personne? Et dans un cas, la réponse est ni oui ni non. Et dans l'autre cas, ça a été un non. OK, À l'intérieur parfait. de moi. Donc là, ça, cette situation-là, j'ai l'impression que ça va devenir pour toi comme un guide pour les Oui, prochaines fois. exactement. Ah, c'est Fait que je intéressant. trouvais intéressant qu'on ait deux situations différentes, dans deux aspects différents sur le même thème. Prendre de l'espace, se laisser de l'espace. Absolument. Mais, tu sais, on s'en aperçoit, toi et moi, souvent qu'on vit quand même des choses similaires dans des sphères de notre vie différentes. Puis Ouais, ça nous permet, tu sais, de se regarder aller puis de se comprendre. C'est super intéressant, là. très, très, très. C'est toujours Hum. riche et nourrissant. Et nourrissant. On Oui, bouffe comme des cochonnes! C'est ça. On mange, on mange, on mange, on mange.
C'est Tu avais ça. le goût de nous partager une référence, je pense, en lien avec notre thème d'aujourd'hui. Oui, mais en fait, oui, c'est en lien avec le thème, mais c'est plus large un petit peu. Puis, tu sais, mon inspiration, puis là, tout le monde la connaît, là, c'est Jeannette Bertrand. OK. Puis, elle a participé à un podcast qui s'appelle Ouvre ton jeu. C'est animé par Marie-Claude Barrette. Puis, j'ai trouvé ça vraiment intéressant parce que Jeannette nous amène une compréhension, tu sais, elle est rendue assez vieille, là, elle a eu 100 Elle a eu ans. 100, je pense, cette année. Puis, elle explique là-dedans qu'elle a eu plein de compréhension à 95 ans par rapport à sa relation avec sa mère parce qu'elle a découvert des choses que sa mère avait vécues avant elle qui ont OK. permis, elle, de faire des compréhensions. Puis je trouve ça vraiment inspirant parce que ça va un peu dans la lignée que tu disais, tu sais, dans les relations humaines, souvent on n'a pas des compréhensions de ce qu'une autre personne vit, puis on Ouais. va apporter des jugements ou on va les regarder différemment. Puis je trouve que les paroles de Jeannette aident à faire un peu la paix avec ça. Quelle belle personne, hein, Jeannette Bertrand, d'une grande sagesse Mais d'une grande authenticité. aussi. Tu sais, qui dit moi, mon père m'aimait pas, puis ma mère est morte, puis tu sais, je l'aimais pas, puis tu sais, elle va dire les vraies affaires Ouais. dans son langage à elle, mais il y a toujours un respect de l'autre, puis une compréhension qu'elle ajoute. Puis Fait que ça, moi c'est aussi, je vais découvrir ta référence parce que je la connaissais pas. Fait que quand on va mettre le lien, je vais pouvoir aller fureter moi aussi. absolument. Oui. Est-ce que Yeah. de ton côté, tu voulais nous faire une lecture? Oui, je nous ai tiré une carte oracle Ça, c'est du jeu de cartes extraordinaire. Le Nectar de l'âme de Marjolaine Caron. Et le titre, c'est Oser me rejoindre. Donc, c'est un peu notre âme tout le temps, ou Dieu, appelez-le comme vous voulez, qui nous parle à travers ces cartes-là. Et ça dit ceci. Depuis ta tendre enfance, tu as appris à te cramponner à ce que tu connais par peur de l'inconnu. Pourtant, la grande aventure de la vie te propose d'entrer dans le plan, le voyage que tu t'es tracé afin de découvrir la beauté, la puissance et l'amour en toi et autour de toi. Accueille-toi dans cette peur de dénouer tes doigts cramponnés à ta prison. Courage, bel enfant de lumière. Tu verras comme c'est beau de l'autre côté de l'ignorance et de la peur. Puisses-tu me rejoindre dans la certitude que tu es aimé. Je la lisais, mais j'avais plein de frissons en la lisant. Mais c'est extraordinaire que tu aies pigé cette carte-là, alors que notre thème était espace. On a parlé d'oser, tu sais, on a parlé de plein de choses, De peur aussi. de peur. Et quand il dit, quand la carte c'est écrit des cramponnes, je trouve que Là, c'est extraordinaire. ouais. Ouais. Oh. Ma sœur, Yes! Fait que c'est notre saison 2 qui est démarrée, ma sœur. absolument. Saison 2, épisode 1. Et voilà, fait qu'on vous invite, si vous avez le goût de partager sur ce thème-là ou que ça vous amène ailleurs aussi. Si vous avez des questions, quoi que ce soit, on est disponible pour vous autres. Puis on est contente de reprendre le collier. Absolument. Puis on va vous mettre le lien du podcast de Marie-Claude Barrette. C'est gratuit. OK? Parce qu'il y Donc, en a des podcasts qui sont payants. je pense que oui. Oui, il y a une plateforme, là, je pense, puis il y a des endroits où les gens peuvent payer, là. OK, Mais ça, fait que c'est gratuit. celui-là. Ouais, Ah, good, ouais, super. Fait super. que, à bientôt, À bonne journée. bientôt. Bye!